Salut mes petits dragonos et bienvenue dans une nouvelle... Aujourd'hui les amis, nous sommes renvoyés au front car aujourd'hui sort un nouveau clip de Falling in Reverse. Et pourtant ça fait quand même pas très longtemps qu'on en a étudié une. Souvenez-vous. Popular Monster pour le coup était quand même vachement cool et je m'excuse un petit peu parce que j'avoue que j'avais eu l'air particulièrement quand même éteint au visionnage du truc parce que honnêtement ça aurait été dans la vraie vie à un moment où j'étais bien dans ma tête et compagnie, j'aurais plutôt réagi de cette façon là. Vous voyez donc un petit peu la différence. Donc voilà, aujourd'hui un nouveau clip. Alors j'ai pas trop compris parce que apparemment ça s'appelle The Drug in Me is Reimagined. Donc est-ce que ça aura quelque chose à voir avec, c'était le premier single il me semble, qui était sorti pour le premier album de Falling in Reverse. Est-ce qu'au final il a tout simplement fait un remix, enfin une refonte même complète de The Drug in Me is You, ou est-ce que franchement il s'est dit on garde le titre à la base pour ensuite créer quelque chose de totalement différent autour, parce que c'est deux moments de sa vie qui sont justement assez différents. Et le mec, je crois, Ronnie Radke en tout cas est assez friand de ce genre de truc. Il aime bien refaire des refontes de ses musiques, parce que quand il change, quand il évolue, il aime bien justement rappeler un petit peu comment il était avant et tout. Donc bon, c'est sans doute une démarche très carcérale, enfin qui est très liée justement à son passé carcéral, ou pas, hein, franchement ce sont des hypothèses. On va voir ce que ça donne. Je m'attends à du bon parce que forcément Falling in Reverse nous a habitués à du très bon. Les 4 derniers clips en tout cas sont absolument géniaux. On va voir ce que donne celui-ci tout de suite sans plus tarder et après on se retrouve pour analyser tout ça. On y va dans 3, 2, 1... Belle photographie par contre. Hein. Bon, dès que tu mets de la neige, moi je suis content. Oula, Ronnie sur un piano? Sait-il jouer du piano? Ah, et bah si, c'est bien The Drug in Me is You. You're in my face. Si c'est vraiment lui qui joue, putain, c'est cool. Just in case. Est-ce que ce sera du métal ou pas? C'est marrant parce que ça me fait beaucoup penser à la version piano qu'ils ont fait de Mein Herz brennt, Rammstein. Enfin, en même temps, il y a du piano, la photographie est assez intéressante, même si là c'était rouge dans le truc de Rammstein, là c'est très bleu. Non, c'est beau, écoute. On entend quand même pas mal l'autotune sur sa voix. A mon avis, c'est fait exprès qu'il soit un petit peu assez fort pour être discernable. Parce qu'en général, ils assument pas trop d'utiliser de l'autotune, c'est très mal vu. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils te le mettent très faible, avec un petit peu de reverb, comme ça t'as moins l'impression qu'il est là. Mais lié, là, j'ai l'impression que c'est assumé. Hein, j'ai l'impression. Hein. Ah, est-ce que ce serait pas la même fille qu'ils ont pris justement pour la couverture de l'album? Je suis en train de me poser la question. Je vérifierai, mais ça se trouve, ouais, ils ont pris la même personne. Parce qu'elle lui ressemble pas mal, j'ai l'impression. Parce que justement, dans la fiche de l'album, tu vois, je trouve qu'elle est comme ça dans un casier de... il me semble, non? Dans un casier, dans un lycée, non? Elle lui ressemble en tout cas. Pas sûr, mais elle lui ressemble. Je vérifierai. Voilà, elle est maquillée comme un camion volé, mais... Ouais, puis les cas de violoncelle, ça fait très en effet Mein Herz brennt parce qu'il l'avait fait, il me semble, avec Rammstein l'avait fait avec Apocalyptica, non? En tout cas sur scène ils l'ont fait beaucoup avec Apocalyptica. J'ai dit camion volé, non. Je suis un peu dur quand même. Elle est jolie. On l'a bien entendu l'autotune. Ah, il a des canines, non? J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il avait des grosses canines de vampire.
Ah, ce reverb qui fait très vent glacé d'hiver, c'est rigolo. C'est une reverb ou un écho? Je confonds toujours les deux, c'est con hein, mais... Non, c'est une reverb. C'est pas du métal, hein, mais c'est bien. Tu vois qu'il essaie de mettre une toute autre dimension à la chanson. Et si c'est vraiment lui qui est au piano, c'est classe. C'est classe si c'est vraiment lui. J'ai l'impression que c'est lui, hein. Je savais même pas qu'il faisait du piano, le mec. De toute façon, c'est un bon chanteur. Hein. Ça a toujours été un bon chanteur. Hein. C'est pour ça que c'est bizarre qu'il y ait autant d'autotune à chaque fois, parce que quand tu le vois en live, bah ça passe tout seul. Il a un petit souci de souffle. Ça se voit, il a pas beaucoup de caisses, tu vois. Il a pas beaucoup d'ampleur, mais sa voix est cool, quoi. Et puis il essaye. Voilà, c'est pas genre le mec, j'ai une jolie voix mais pas de coffre, c'est pas grave. Je chante et puis je demande à l'ingé son de mettre ma voix super fort. Forcément, ça m'aurait étonné qu'il n'y en ait pas un petit bout comme ça aurait été détonnant. Moi aussi j'aimerais savoir faire un effet de flamme aussi propre. Ces cris là par contre je pense qu'ils sont très compressés. Au niveau voix c'est un petit peu bizarre. Alors que c'est crié. C'est stimulé. Bon bah ça s'est changé en barbecue. Qui veut de la blonde grillée? Allez, on change d'angle. Bon, eh bien, c'est compliqué d'en dire quoi que ce soit, étant donné que, bon, bah, c'est pas du Falling in Reverse de base, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du boom boom ni du rap. Le mec a voulu réinventer sa chanson. De base, c'était pas forcément une musique qui, moi, m'avait beaucoup plu. D'ailleurs, le premier album a quand même une dimension très Escape the Fate, qui est complètement voulu par Ronnie Radke, je suis pas en train de dire le contraire. En gros, c'était du metalcore et emocore qui avait forcément... combien d'années de retard? Parce qu'il est sorti en 2011 ou en 2013 le premier album de Falling in Reverse, je sais plus. Mais je crois que c'est 2011, donc il avait en gros 4-5 ans de retard sur justement ce qu'avait fait Escape the Fate. Donc c'était assez marrant justement de voir ça, c'est que Escape the Fate avait fait son premier album dans cette veine là en 2006 ou 2007, encore une fois, je sais plus, c'est à un an près, hein, quand ils étaient justement avec Ronnie en frontman. Ensuite Ronnie est allé en prison, a sorti son premier album avec Falling in Reverse qui ressemblait quand même très pour trait à celui-là. C'était fait exprès, la boucle était entre guillemets bouclée, c'était un petit peu son testament en tant que qu'émocoreux on va dire. Et donc il y avait vraiment une dimension très émocore, festif et tout à cette musique. Et c'est vrai que pourtant quand tu comprends les paroles, quand tu vois un peu les paroles, mine de rien, tu vois que c'est pas joyeux. C'est pas joyeux alors que la musique est vachement entraînante et plutôt joyeuse et tout ça. Même le clip qu'ils avaient fait à l'époque, bon c'était vraiment très Situations-esque, n'est-ce pas? Si on se souvient un petit peu du clip de Situations. Donc bon, là, il a voulu vraiment donner un sens entre guillemets nouveau à la musique, et bah ça fonctionne très bien, c'est plutôt bien arrangé. Après sa voix est très autotunée, ça s'entend, c'est beaucoup trop lisse, et à un moment donné quand tu vois qu'il fait un changement de note, tu sens l'autotune. Je pense qu'il est voulu, parce qu'on l'entend pas autant dans les autres musiques qu'on a pu voir, mais moi je suis pas forcément très autotune, ça dépend, encore une fois, ça dépend vraiment de la situation, ça dépend de la musique, mais voilà. En tout cas, en dehors de ça, bah, c'était cool, c'était une petite balade au piano un petit peu déprimante. Ça peut pas mal faire penser à Evanescence dans son The Fallen, l'album, avec comment elle s'appelle la musique? C'est une de mes musiques de déprime, alors je devrais m'en souvenir. My Immortal, la version du groupe, pas celle du film Daredevil, qui, entre nous, pourrait être rappelée Dardouilleville.
J'ai peut-être l'impression de meubler, j'essaie pas de meubler, hein, mais c'est... Y a pas grand chose à dire, même le passage un peu métallesque à la fin, où ça explose, exactement comme dans My Immortal d'Evanescence, pour le coup, même là au niveau son, c'est pas très Falling in Reverse, mais pourquoi pas. Si ça se trouve, ils sont en train de préparer, j'ai même pas regardé s'il y avait l'annonce d'un album ou quoi que ce soit, mais si ça se trouve, ils sont en train de préparer un album, pas acoustique forcément, mais de réarrangement des musiques avec un côté un peu plus doux, un peu plus piano. Bon, parlant de piano, c'est lui qui joue. Il a l'air en tout cas, ça a l'air d'être lui. Bah GG mec, bravo, je savais pas que tu avais ce talent-là en plus d'être un bon frontman et un bon chanteur, donc bon, pourquoi pas. Je crois qu'il faisait de la guitare aussi à un moment donné dans Falling in Reverse, je crois. Quand ils avaient qu'un solo de guitariste, il faisait la rythmique, il me semble. Bah Ronnie Radke, you're talented very much. Je suis content. Bon, franchement, il y a rien d'exceptionnel là-dedans, il y a pas grand-chose à en dire, quoi. Mais ça mérite d'exister, ça s'écoute. Je pense pas forcément que je la réécouterai, que je la mettrai dans une de mes playlists. D'ailleurs, on reparlera dans pas longtemps de mes playlists. C'était relativement cool, c'était mignon, c'était agréable. Le clip est très beau. Franchement, je trouve ça sympa, même si bon, il est épuré, il y a pas non plus... voilà, ils étaient dans... Ils étaient dans un gros hangar, ils ont mis des faux murs noirs avec juste du tissu comme ça, ou alors c'était un fond vert, mais ça m'étonnerait parce que niveau lumière ça aurait été un petit peu dégueu. Ils ont mis quelques spots lumineux ici et là, de la fausse neige par terre, des danseuses, un petit peu maquillées avec un petit peu de déguisement. Ronnie, il a mis une veste qui fait très 18e, 19e siècle anglais, et voilà, et la meuf qui arrivait et qui crame à la fin. Donc bon, ils ont fait péter le budget effets spéciaux avec les flammes, mais voilà, mais sinon bah c'est propre, c'est joli, et au bout d'un moment un clip n'a pas besoin d'être absolument incroyable, même si ça pourrait, mais on va dire que promotionnellement parlant, marketingment parlant, en général, ils savent pas forcément trop où se placer. En plus je crois qu'ils sont encore chez Epitaph, et Epitaph au niveau marketing sont pas forcément ultra basés sur les clips, ça a peut-être changé, d'ailleurs ils sont peut-être même plus chez Epitaph, je sais pas si je dis une bêtise, je vous dirai là s'ils sont encore sur le label ou pas. Enfin voilà, j'en ai terminé, j'aurais préféré peut-être en faire un petit peu plus, mais en même temps, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, et puis il faut que j'arrête de trop parler, parce qu'en plus après au montage, c'est une tannée, quand c'est long, je vous raconte même pas le découpage. Donc voilà, c'en est terminé, comme d'habitude, vous vous souvenez, les socials, alors cette fois-ci je vais essayer de pas me planter, il me semble qu'ils vont apparaître de ce côté-là. Salut. Et puis si ça apparaît de l'autre côté, bah, je ferai comme dans le dernier montage, je tournerai l'image, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, comme d'habitude, vous connaissez encore une fois cette chanson par cœur. Like, commentaire, partage et surtout le petit dernier, abonnement, c'est très important. Si vous avez envie de me suivre dans toutes mes conneries, si vous avez encore envie de me voir me taper la tête contre une porte totalement gratuitement, si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur la culture, n'est-ce pas, métal, geek entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais voilà, et bah, poursuivez le visionnage de cette chaîne, regardez mes autres vidéos, et vous serez servi très prochainement de nouvelles choses. C'est le pire truc promotionnel que vous verrez de votre vie. Donc voilà, c'en est terminé cette fois-ci, on se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose. Just Dragon, out!